Dans ce tutoriel, nous allons comparer l'usage d'un profil gratuit pour chercher des décideurs quand on est en recherche d'emploi et l'usage de Sales Navigator qui est un premium très spécifique. Donc on va commencer à faire une recherche sur mon profil gratuit. Donc je fais recherche, je lance la recherche et là je clique sur personne. Alors je vais chercher en fait des DRH dans la région lyonnaise. Donc je clique lieu, Lyon. Là il me propose Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes qui est Lyon intramuros ou Lyon et périphérie qui est Lyon et ses communes limitrophes. C'est ce que je choisis. J'affiche les résultats. Donc là il me dit qu'il y a 910 000 Lyonnais qui sont sur LinkedIn. Je vais sur tous les filtres et je descends tout à fait en bas des filtres où je vais mettre le titre de poste que je recherche. Donc je vais mettre DRH, mais je vais mettre aussi des synonymes. Et pour ce faire, je vais utiliser les opérateurs booléens. Je mets un espace, OR en majuscule, c'est très important la majuscule, un espace, j'ouvre les guillemets parce que je vais mettre un mot avec plusieurs mots, directeur ressources humaines, ressources humaines, je referme les guillemets, je mets un espace, je vais mettre un autre synonyme, une fonction proche, en tout cas, c'est pas exactement synonyme, responsable RH. Voilà, donc je cherche sur Lyon des membres de LinkedIn qui ont mis dans leur profil soit responsable RH, soit DRH, soit directeur des ressources humaines. Et j'affiche les résultats. Donc, dans un profil gratuit, il me donne 1700 résultats, mais en fait, il me limite à 100 pages. Or, comme il y a uniquement 10 résultats par page, il me limite en fait à 1000 résultats. Donc voilà les résultats qu'on peut obtenir avec un profil gratuit. Donc c'est évidemment intéressant parce qu'on a accès quand même à 1000 DRH sur la région lyonnaise. Maintenant, on va chercher avec Sales Navigator. On peut aller donc cliquer ici ou ici sur Sales Navigator. Quand vous avez Sales Navigator, vous avez Sales Navigator qui s'affiche en haut à droite de votre profil. Mais je vais cliquer directement avec ce lien-là. Il va m'ouvrir l'interface de Sales Navigator. Voilà dans l'interface de Sales Navigator qui est complètement différente de celle d'un profil gratuit. Et là, je vois que Sales Navigator n'a retenu uniquement comme critère que Lyon et périphérie. Donc, je vais devoir ajouter les titres des postes. Je vais donc voir tous les filtres ici en bas. Je vais aller chercher intitulé de poste. Et là, je vais taper DRH. Je vais aller taper, comme tout à l'heure, directeur ressources humaines. Je l'inclus. Et je vais aller taper le dernier titre que j'ai mis, responsable RH. Le voilà et je l'inclus. Donc on se retrouve avec 2500 résultats, donc plus de résultats que tout à l'heure. Et c'est dû au fait que sur Sales Navigator, il va chercher absolument tous les membres de LinkedIn, alors que sur un profil gratuit, il va avoir tendance plutôt à aller chercher les gens qui sont proches de vous, c'est-à-dire avec qui vous avez des relations communes. Et donc, c'est un chiffre moins important que celui du Sales Navigator. Mais le gros intérêt du Sales Navigator
il réside en fait sur le fait qu'on va pouvoir trier nos résultats par les effectifs de l'entreprise. Et c'est vrai que quand on cherche un job, on a plutôt une idée de la taille de l'entreprise qui nous intéresse. Et dans le cas présent, je suppose que je cherche un job dans une entreprise qui a au moins 200 salariés. Donc je clique sur effectifs de l'entreprise. Et là, il me dénombre donc le nombre de personnes qu'il y a en fonction de la taille. Je vais cliquer sur 200 à 500, 500 à 1000. Alors, effectif d'entreprise. Non, il faut que je rajoute 500 à 1000, 500 à 1000, voilà, je le rajoute, 1000 à 5000, et je m'en tiens à cette taille, donc de 200 salariés à 5000. Et il me donne donc 940 résultats, donc de DRH, directeur des ressources humaines ou responsable RH, dans la commune de Lyon et communes limitrophes. Donc évidemment, c'est beaucoup plus intéressant que la recherche avec profil gratuit. Et donc là, je vais pouvoir, comme sur un profil gratuit, me connecter. Alors, il n'y a pas le bouton se connecter, il faut aller sur les 3 petits points, se connecter. Et puis, il y a une fonction qui est essentielle sur Sales Navigator, c'est la possibilité d'envoyer un message, même à une personne qui n'est pas dans notre réseau. C'est le cas de Nicolas Dreyfus, qui n'est pas dans notre réseau, et pourtant, je peux lui envoyer un message, car sur Sales Navigator, vous avez droit à 50 messages que LinkedIn appelle in-mail, et qui permet d'envoyer un message personnel à quelqu'un qui n'est pas dans notre réseau. Donc je clique sur message, et là, conversation Nicolas Dreyfus, nouvelle in-mail, l'objet de mon message. On peut rajouter une signature, comme vous pouvez le voir, et on tape son message. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Et c'est la raison pour laquelle, quand on cherche un job, je recommande fortement de prendre plutôt ce Premium Sales Navigator que le Premium Carrière, qui a été dessiné par LinkedIn pour les personnes qui cherchent un job, mais qui n'a pas du tout les fonctionnalités intéressantes que l'on retrouve sur Sales Navigator. Alors comme Sales Navigator est très cher, puisqu'il coûte de l'ordre de 100 € par mois, on va utiliser Sales Navigator pendant la période de 30 jours où LinkedIn nous permet d'essayer ce premium qui est le meilleur de LinkedIn. Je vais vous montrer comment on peut faire cet essai de 30 jours sur Sales Navigator. 30 jours d'essai de Sales Navigator. Donc sur son profil, quand on n'a pas de premium, on a en haut à droite essayer premium gratuitement. Donc je clique dessus. Et là, vous allez dire pour quelle raison vous êtes intéressé par premium. Eh bien, je vais être dans le cadre de pour mes objectifs dans le cadre de mon travail, parce que là, je cherche des clients. Suivant. Ici, je vais décliquer rechercher des offres d'emploi pour cliquer sur trouver des prospects plus efficacement. C'est ce bouton-là qui va nous amener sur Sales Navigator. Le premier bouton nous amène sur le Premium Carrière qui est beaucoup moins intéressant que Sales Navigator quand on cherche un job. On clique sur suivant. Et là, je vais cliquer sur Sales Navigator Core, qui est le premium individuel, en savoir plus, démarrer mon mois gratuit. Là, il va me demander mon mot de passe. Je m'identifie. Et là, il me propose soit un premium annuel, soit un premium tous les mois. Évidemment, je clique sur tous les mois parce qu'il va nous demander la carte bancaire. Donc, au cas où on aurait oublié de se désabonner, on va mettre sur tous les mois, qui va nous facturer. Si on oubliait de se désabonner au bout de 30 jours, il nous prélèverait 99,17. Et là, je mets carte bleue, et puis
je mets ma carte bancaire et il va me mettre sur Sales Navigator. Donc vous allez prendre 30 jours, alors c'est jour par jour et c'est pas du 1er au 31 du mois, c'est si vous le prenez le 15, eh bien ça durera jusqu'au 15 du mois suivant. Vous allez le prendre uniquement quand vous êtes assez clair avec votre projet professionnel, quand vous cherchez un job, et notamment sur une liste d'entreprises dans lesquelles vous aimeriez bien travailler. Donc ça suppose que vous ayez bien avancé dans la maturation de votre projet. Et donc c'est à ce moment-là que vous allez prendre Sales Navigator vraiment pour ces 30 jours pour aller chercher les décideurs qui vous intéressent vraiment. Et vous allez gagner beaucoup de temps et vous pourrez utiliser la fonctionnalité envoyer 50 messages privés, lancer une conversation en fait avec des DRH qui n'ont pas accepté votre invitation sur LinkedIn, mais que vous pouvez joindre grâce aux fameuses in-mails qui sont permis par Sales Navigator. Eh bien, je vous souhaite une bonne chasse pour votre emploi sur LinkedIn.